Yo, salut les investisseurs, c'est Guillaume du blog investirparisportif.com et aujourd'hui on se retrouve pour 2 nouveaux pronostics sur la Coupe du Monde. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Allez, c'est parti. Bon, j'ai l'habitude de commencer par présenter les cotes des différents matchs sur lesquels je vais parier, mais je me suis dit que ça ne servait pas à grand chose, donc je vais abandonner ça. Si tu aimais bien ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je le réintègre dans mes futures vidéos. Donc premier match de la journée, je vais m'intéresser à l'Uruguay contre la France en quart de finale. Donc on a d'un côté l'Uruguay qui a fait des matchs très solides jusqu'à présent en encaissant très peu de buts. Ils ont notamment une défense de fer bien menée par leur leader Godin. Du côté de la France, on a vu des matchs beaucoup plus poussifs. Notre équipe de France ne m'a pas vraiment emballé jusqu'à présent, même en huitième de finale où ça a été, il faut le reconnaître, ça a été beaucoup mieux. Mais je les vois toujours avec autant de lacunes quand il s'agit de créer le jeu. Et d'ailleurs, les rares fois où ils ont mis un petit peu de vitesse, où ils se sont mis à courir sur le terrain, parce que c'est quand même dingue, je les vois jamais à courir sur le terrain, ils sont arrivés à apporter le danger et à mettre des buts. Mais bon, il faut quand même relativiser ça avec l'équipe d'Argentine qui était dans le mal depuis des semaines et des mois. Donc pour continuer un petit peu, l'Uruguay, je disais, est très forte défensivement et je pense qu'ils vont vraiment sur ce match-là s'appuyer sur ce point fort, puisque Cavani, on ne sait pas si aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, s'il sera sur le terrain ou non, puisqu'il a pu s'entraîner, courir un petit peu hier, mais avec une élongation mollet, ça me paraît compliqué pour lui de venir jouer, ou en tout cas, il ne sera pas à 100% pendant ce match-là, il ne pourra pas réaliser le travail énorme qu'il fait chaque fois. Parce que certes, l'Uruguay a une bonne attaque, mais Suarez, sur ce que j'ai vu cette année, n'est pas le grand Suarez qu'on a pu connaître à Liverpool ou qu'on connaît actuellement à Barcelone. Donc, l'absence probable de Cavani, ou alors s'il joue, il ne sera jamais à 100% et je ne pense pas qu'il pourra mettre la même intensité qu'il le fait que d'habitude. Ils vont vraiment rester sur leur base de football défensif. De l'autre côté, on a notre équipe de France qui, comme je l'ai dit, ne sait pas créer de jeu. Donc je m'attends vraiment à un match assez stérile avec une équipe regroupée derrière de l'Uruguay et la France qui va à gauche, à droite, à gauche, à droite et qui continuera à marcher. Le risque, c'est que les Français s'exposent à des gros contres. Sur ce match-là, j'aurais eu tendance à aller parier quand même victoire de la France, rembourser si match nul, mais je n'arrive pas à savoir si c'est suite à mon analyse que j'ai faite sur ce match ou alors est-ce que c'est de l'envie. Est-ce que j'ai envie que cette équipe de France aille en demi-finale? Je pense que comme tout le monde, on a cette envie-là. Donc comme je ne sais pas si c'est une analyse ou si c'est totalement biaisé par cette envie-là, je vais faire l'impasse là-dessus. Je vais prendre un pronostic qui me paraît beaucoup plus sécurisé. Je vais donc parier sur le moins de 2,5 buts. Et donc chez les bookmakers français, c'est coté à 1,47 et chez les bookmakers.com, c'est coté à 1,56. Mais comme d'habitude, je ne parie que sur Matchbook et Betfair, donc je vais faire un lait plus de 2,5 buts qui est coté à 2,98. Et je te le rappelle, le lait signifie je ne pense pas qu'il va y avoir plus de 2,5 buts dans ce match. Maintenant, passons à mon deuxième pronostic. Donc, je vais abandonner l'Uruguay et la France avec ce prono de moins de 2,5 buts et je vais m'intéresser au deuxième match de la journée qui va opposer le Brésil contre les Belges. On a deux équipes qui sont invaincues en Coupe du Monde cette année avec d'un côté le Brésil qui a été très poussif sur son premier match en concédant le match nul un partout et ils sont montés progressivement en puissance avec également Neymar qui a suivi cette tendance-là, même s'il se roule beaucoup par terre, ok, mais il a apporté beaucoup sur le dernier match en étant à l'origine des 2 buts. De l'autre côté, on a la Belgique qui a été impressionnant sur l'ensemble des matchs de poule, avec notamment 3 victoires, dont une contre l'Angleterre. En huitième de finale, ça a été beaucoup plus compliqué pour les Belges et pour moi, ils s'en sortent miraculeusement contre le Japon qui méritait beaucoup mieux dans ce match, puisqu'ils ont gagné 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0 à la 50 ou 60e minute. Le Brésil, sans compter son attaque de feu, qui est composée notamment de Coutinho, Paulinho et Neymar, et Gabriel Jesus, et peut compter sur sa défense avec notamment sa charnière centrale composée de Thiago Silva et de Miranda, qui n'ont concédé à ce jour qu'un seul but. Or, quand on regarde l'historique des Coupes du Monde, les vainqueurs de la Coupe du Monde ont pris très peu de buts. En général, c'était moins de 4, voire 2 buts seulement encaissés pour la France en 98 et 2 buts seulement encaissés pour l'Espagne en 2010. La Belgique, même s'ils ont passé miraculeusement un peu ces huitièmes de finale, est une équipe que je trouve plutôt déséquilibrée et portée sur l'attaque. Donc, face à une équipe comme le Brésil avec une bonne assise défensive et plutôt équilibrée avec une bonne culture technique et tactique, j'ai du mal à voir les Belges aller leur poser énormément de problèmes. Toutefois, il faut quand même prendre en compte que cette équipe de Belgique
a certes beaucoup de mal contre les petites équipes, surtout quand il s'agit de faire le jeu. Mais par contre, quand il s'agit de contre-attaquer et de jouer contre les grosses équipes, on montre toujours de très belles choses. Toutefois, je vais quand même rester sur ma première impression. Je vais parier sur la victoire du Brésil, remboursé 6 matchs nuls. Donc que ce soit chez les bookmakers.com ou les bookmakers français, c'est coté à 1,55. Je fabrique bien sûr comme d'habitude mes propres cotes, donc si tu veux utiliser mes calculatrices, tu peux cliquer dans les liens dans la description. Et enfin, sur Matchbook et Betfair, le lait de la Belgique est à 3,84. Bon, en attendant, je te souhaite de très bons matchs, de très bons pronos. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Et bien sûr, si tu veux profiter de l'ensemble de mes pronostics sur cette Coupe du Monde, je t'invite à t'abonner à la newsletter gratuitement. Et comme ça, tu ne rateras rien. En attendant, je te dis à très bientôt. Et surtout, comme toujours, n'oublie pas, arrête de jouer, investis.